Serge, bonjour. Bonjour, C'est un Christophe. plaisir de te retrouver pour la sortie du dernier Léo Loden qui sort aujourd'hui, le 28e. Dis donc, il commence à avoir un peu d'âge, ce petit Léo. Ben oui, l'année prochaine, on va fêter ses 30 ans. Eh ouais, c'est ça, hein. J'aurais quasiment fait un album par an, presque. Parce qu'on Alors, est-ce que arrivera au vous 29e l'année imaginiez prochaine. à l'époque, quand vous avez créé le Léo Loden il y a 30 ans, que la série allait se perdurer comme ça? Oh non, on n'a pas de plan sur la comète quand on débute une série. On met tout ce qu'on a à mettre dedans parce que ça nous plaît, parce qu'on a envie. Et après, c'est les lecteurs qui font vivre ou pas la série. Mais on ne prévoit pas ça. Alors, On comment a est venue toujours l'idée des idées. d'ailleurs? Comment vous avez Hein. construit le personnage? Comment est venue l'idée? Alors, avec Arleston, on avait proposé à Mourad Boudjelal, qui était alors patron de MC Productions, c'était pas encore Soleil, euh, une sorte de Johan et Pierre-Louis revisité par les Monty Python, c'était ça notre idée. Et quand on est arrivé voir Mourad, il a dit oh non, le médiéval ou l'heroic fantasy, c'est pas pour moi. Moi, je veux du polar. Comme il venait de sortir l'album hommage à Gilles Jourdan, et que Arleston et moi, nous sommes deux fans de Gilles Jourdan, on dit, pas de problème. Et on s'est posé la question si Tillieu avait fait Gilles Jourdan en 1992, qu'est-ce qu'il aurait fait? Voilà. Et Léo Loden est né de ce concept-là. D'accord. Alors, il est toujours avec son tonton, toujours avec Loco, le Willis, qui est Ben toujours oui, là. il faut. Hein. Et là, tu nous emmènes dans une histoire musicale, hein, puisqu'on se retrouve à l'opéra dans ce dernier tome qui vient de sortir. Voilà. Et c'est la mise en valeur aussi de Tonton Loco, qui, pour une fois, il a déjà eu quelques rôles importants dans certains titres précédents, mais là, c'est lui quand même qui amène le sujet. Oui, alors il devient amateur d'opéra. On ne s'y attendait pas trop quand même de sa part. Voilà. Ben, il est surtout amateur de Nana qui elle-même est amatrice d'opéra. Oui, Et alors donc, effectivement, on sent bien qu'il y a un intérêt plus pour la personne qui l'accompagne que pour l'opéra en lui-même. voilà. Voilà, Donc, ce qui nous l'histoire. permet de découvrir un univers que nous ne connaissions pas, mais que Loïc Nikolov, l'actuel scénariste de Léo Loden, lui connaît bien. Il gravite pas mal dans l'univers de la vidéo, etc. Et il a eu l'occasion d'assister justement à des premières à l'opéra et ça a déclenché chez lui une idée de scénario. Alors toi, comment tu as travaillé? Tu as été faire des repérages là-bas? Par photo? Comment tu fonctionnes au Alors, niveau de ton c'est dessin? comme toujours, c'est les scénaristes qui me fournissent le matériel. C'est-à-dire qu'ils m'envoient des photos, ils font des photos ou ils me mettent des liens Internet et tout est numéroté. Et donc, pour chaque fois, quand il me décrit la case, il me dit photo 18, photo 52. Ou alors, tu me fais un melting de 3 photos, et voici les photos. Et après, moi, je regarde ce que je peux faire avec. Donc, D'accord. avant, quand c'était de l'argentique, Arleston faisait des tas de photos en double pour que lui aussi les fait. Maintenant, avec Internet, c'est des photos en numérique. Donc, Nikolov a un petit cloud sur lequel je vais récupérer les photos que j'envoie après aussi au coloriste. Oui. Et attention, à ceci et cela. Et que Tu moi, travailles toujours sur une planche de papier, tu ne travailles pas sur un ah oui, format. oui, non, j'ai mon écran en face de moi et je reproduis ce que je vois à l'écran sur mon papier. Mhm. Et, et puis, des fois, je vais compléter la doc par moi-même en fouillant un peu sur Internet quand je trouve que la documentation que j'ai ne me convient pas pour ce que j'ai en D'accord. tête. Alors bon, Léo Loden qui sort aujourd'hui, est-ce que tu as d'autres projets là à venir, des expositions? Est-ce qu'on va te voir au Festival de Soliège, je crois, ce week-end? C'est cela. Il y a Soliès qui sera pour la sortie de l'album. Et ensuite, oui, en septembre, j'ai une expo dans la région toulousaine, dans une galerie qui n'est pas du tout une galerie vente, c'est une galerie d'exposition. Et ils veulent faire un peu une rétrospective sur mon travail. Donc, il y aura un peu de tout, des planches, bien sûr, mais aussi des reproductions puisque j'ai des petits personnages des Léo Loden en plomb ou en cérésine. Enfin, il y aura un petit panel d'un peu de tout ce qui a été fait. Et ensuite, une autre expo pour un salon à Bram, à côté de Toulouse aussi, sur la route de Foix. Donc pareil, avec Et des originaux exposés et puis des voilà, dessins, des pareil. recherches préparatoires. Voilà.
Voilà, donc j'ai récupéré, j'ai préparé un petit peu dans mes affaires, un petit peu de tout ce qui pourrait être intéressant. Et ensuite, des projets, par contre, BD, je suis sur 2 nouveaux projets, toujours chez Soleil Productions. D'accord. Une série gag, Les Chifouf, avec Falzar au scénario, qui me donne un coup de main. Et un western qui sortira fin 2022, début 2023, avec Christophe Cazeneuve au scénario. Mais pas en humour. D'accord. Ça sur... Bon, eh Voilà. ben, très bien. Ben, j'invite mes téléspectatrices et téléspectateurs à découvrir ce dernier Léo Beden, Carmina Burrata. Vraiment, ça plaisante pas, hein. C'est toujours aussi plaisant, Serge. Ah, ben, tant mieux. Ça pue, c'est le principal. Je te remercie beaucoup. À bientôt. Ouais, mais bonne journée aussi. Ciao.